Bonjour à tous, donc ici de nouveau MechaVF pour donc une nouvelle review, donc celle de la cinquième Buster Machine BC04 parce que comme je vous l'ai expliqué, je préférais plus faire dans cet endroit là. Donc Beetle Crane, le véhicule de B2 Buster, donc de Jin Masato qui a été transporté dans l'hyperespace, qui n'a pas vieilli mais qui a créé donc un Bodyroid J et qui a créé donc deux Buster Machines BC04 que vous allez voir. La machine de la dernière fois que je vous ai montré, SJ05, plus bien sûr le Morphine Blaster et la Drillblade, qui est un volant, pour conduire les véhicules justement. Donc voici la Buster Machine. Très très imposante, très très belle. Moi personnellement je trouve que c'est la meilleure réussie des 5. Ça y a rien à dire. Voilà. Alors bien sûr un bras, enfin une grue télescopique, tournable à 180 degrés. Voilà. Voilà, donc avec les petites roulettes, bien sûr, enfin avec les petits trous, pour le faire rouler. Alors maintenant, mode Buster animal. Alors, d'abord, vous allez lever à ce coude-là, à 45 degrés. Vous allez tourner ensuite le bras à 180, enfin le bras grue. Ensuite, ceci, le bras télescopique. Vous allez le tourner à 180 degrés, sans plier le coude. Et grâce à cette partie ici, là, vous allez la connecter à ce connecteur là. Voilà. On entend bien sûr, le petit bruit du connecteur. Alors vous profitez tant qu'on est là, le crochet de la grue que vous allez ouvrir pleinement. Voilà. Ensuite, c'est là où ça se complique un peu. Alors, ces parties-là, vous allez faire basculer la partie arrière, enfin le plier en deux, le relever à 90 degrés. Tout le monde me suit. Ensuite, la plaquette ici, là, vous allez la ramener ici et la fixer de nouveau. Ensuite, cette partie-là, c'est cette toute partie, vous allez la ramener à 180 degrés. Ensuite, vous remettez cette patte comme ça et vous la redépliez. Voilà. Alors, je remonte, on plie, on soulève, tour à 180 degrés, on fixe, 180 degrés, on fixe, on repositionne et on redéplie. Et à partir de ce moment-là, on peut tourner et le poser. Mais ce n'est pas pleinement fini parce qu'il va falloir soulever ce crochet au niveau de ce coude. Et voici le mode animal de Beetle Crane 04. Un Beetle. Un scarabée. Qui est vachement réussi. Il est énorme, comme vous pouvez le voir. Mais c'est vraiment un chouette mode animal. Personnellement, moi j'adore. Voilà. Comme vous avez vu, il est assez complexe quand même à transformer par rapport au pivotement, tout ça, c'est un peu galère. Voilà. Voilà. À quoi elle ressemble. Alors, nous allons tout de suite passer au mode Go Buster Beat. Alors, vous allez ramener le crochet à 180 degrés, enfin droit. Vous allez le détacher cette fois-ci du Buster animal. Voilà. Au passage, il y avait un connecteur ici qui permettait de tenir ce bras pour le mode grue, donc pour le mode animal.
on va le rentrer pour cette fois-ci. Alors après, les deux petites plaquettes que je vous ai fait là, que je vous ai montré, on va les repivoter. Et cette fois-ci, elles vont nous servir à faire les genoux pour les jambes. Après, ici, vous avez des pièces qu'il va falloir faire pivoter. Ce qui va donc servir de pieds. À partir de là, c'est plus simple. Après, vous soulevez et vous séparez. Voilà. Par contre, petite précision, c'est que pour ramener les pieds, il va falloir que vous appuyez sur ces deux boutons pressoirs. C'est que vous voyez, comme ça, ils sont libres. Voilà. Alors après, vous allez soulever ces deux parties à 90 degrés. D'accord. Ensuite, la corne du scarabée, vous ramenez comme ceci de façon à ce qu'il bute là. Vous allez ensuite ouvrir ce compartiment et sortir donc de ce qui va sortir de tête pour le GoBuster vite. Après, vous refermez et par effet de, vous allez ensuite coulisser ceci. Et je regarde, ah, j'ai pas pensé à retourner ça. Oui, parce qu'il faut retourner une fois que vous avez détaché. Tac. Après, vous allez coulisser dans ce trou ici. Je sais pas si vous voyez bien le trou. Voilà. Et vous abaissez. Ensuite, pour que le tout soit beau, enlevez la petite corne. Et vous voici avec le GoBuster Beat, le mecha individuel de Beatbuster, comme pour Redbuster. Voilà. Alors on va, voilà, bon, son petit visage. Voilà. Donc après, il a d'autres possibilités d'armement. Alors, ça vous allez faire le basculer comme ci contre. Après, ça à 90 degrés, c'est que vous allez déplier. Ensuite, vos bras, tac tac. C'est que vous mettez dans les points. Voilà, ce qui va donc lui permettre de lui offrir des petits canons. C'est vrai que pour ce coup, j'aurais pu mettre un t-shirt blanc. Voilà. Et c'est pas tout. Car c'est pas seulement deux ce qu'il offre. Car un moment spécial. On va relever les bras et cette fois-ci on va détacher directement ces pattes là. Pour donc former les nouvelles armes. Ici donc dans chaque point. Voilà. Voilà, puis après, voilà ce qui est possible de faire avec le GoBuster Beat. Oula. Après, bon, on reforme cette petite plateforme. Grâce au connecteur ici, vous les rattachez à cela. Je ne me souviens plus trop lequel était où. C'est un peu compliqué. Non. Voilà. Je me suis un peu trompé. Voilà. Alors maintenant, on va passer au GoBuster Heracles. Mais comme j'ai pris la boîte du set réunissant donc GoBuster Beat et Stack Beetle, c'est marqué dessus Buster Hercule 7. Bon. Après, c'est chacun son trip. Alors, pour préparer GoBuster Beat, c'est pas compliqué. Il suffit juste de descendre. Petit connecteur qu'on avait descendu tout à l'heure. Voilà. Alors je sais que c'est agaçant quand je tape sur le micro parce que ça vous fait un espèce de gros bout de tampon. Ça j'y peux vraiment rien. Alors après,
j'ai laissé les pièces comme c'était pour Stack Beetle, donc les deux parties réunies. Sauf qu'on va relever cette fois-ci petit connecteur comme ça. Voilà, le deuxième. Cette partie-là, on va retirer ceci, qui nous servira pour la combinaison de 5 véhicules. Et les petits ailerons ici, vous allez abaisser, voilà, de façon que ça forme une espèce de croix. Et bien entendu, le gun, qui lui ne change pas. Alors, la partie la plus facile à mettre, celle-ci, de cet endroit à ce bloc noir. Voilà. Ensuite, cette grosse partie là que vous allez la mettre là, à ce connecteur, donc avec ce connecteur ici. Vous allez lever ce bras et dans le trou de la main vous allez placer le gun grâce à ce connecteur là. Et ce n'est pas terminé parce qu'il ne reste plus que cette partie là. Alors, je sais pas si vous voyez les deux parties grises ici là. Ici et ici. Alors, on est en fait se fixer dans les plots ici. Alors, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, ici. De l'autre côté, bien évidemment, vous avez la même chose. Voilà. Alors moi, ce que je conseille, c'est de lever cette partie-là, pour que vous puissiez vraiment manipuler vraiment avec précaution. Et voilà. Et il nous reste plus qu'une petite chose, c'est lever ces deux parties. Pour donc former GoBuster et Heracles. Voilà. Ou Buster et Hercule. Voilà. Tout dépend comment vous voulez l'appeler, parce qu'après tout sur la boîte c'est marqué Hercule et dans la série c'est nommé Heracles. Voilà. À vous de voir. Moi personnellement je l'appelle Hercule par rapport à la boîte. Voilà, je me fie plus à la boîte qu'à la série. Je sais, c'est un peu débile. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Ah oui, peut-être une petite comparaison avec GoBuster, vous voulez, vu qu'il est juste à côté. Alors, il est là le petit, enfin le petit. Voilà. Donc vous voyez que par rapport au GoBustero, il est largement plus petit, mais il est du même poids que le GoBustero. Aussi fou que cela puisse paraître. Je vous l'assure. Achetez-vous-les, vous comprendrez. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette review là. Et je vous dis donc à très bientôt pour la combinaison des deux en Great GoBuster. Par contre je sais qu'il va falloir que je monte un peu le stand de la caméra, sinon il n'y aura jamais assez de hauteur. Voilà, donc je vous salue et je vous dis comme bien sûr comme d'habitude, à plus.